Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Voilà en image de bienvenue la Garonne à Toulouse qui à cette époque de l'année a un débit bien faible, donc les algues et les plantes aquatiques pullulent. Et d'ailleurs, un crocodile. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors il nous dit que 40 à 50% de l'eau de la Garonne en période estivale sont en fait issus des lâchers depuis les barrages pyrénéens. Donc sans ces lâchers d'eau, en fait, il n'y aurait pas assez d'eau pour l'eau potable, pour l'agriculture. Et je pense qu'on pourrait traverser la Garonne même à pied à Toulouse. Voilà. Donc pour l'histoire. En fait, pour les météorologues, l'été est déjà terminé. En fait, l'été pour les météorologues, c'est les mois de juin, juillet, août. Donc on aura pas mal de bilans à faire et on va commencer quand même par le mois d'août et pour l'ensemble de l'été on va voir ça dans les émissions à suivre. Donc aujourd'hui on s'occupe du mois d'août et là je vois bien que je cache les résultats actuels de 2025 et quand on fait la comparaison avec les mois d'août précédents on se trouve à peu près à la 5e ou 6e place au niveau national. Donc cette courbe-là, qui provient de Météoville, est toujours pour le territoire national. C'est important à retenir. Alors retenez bien ce chiffre à côté de ma tête de 1,5, 1,4 d'anomalies positives thermiques pour le mois d'août, parce qu'après on va voir ça plus au niveau régional. Et là, voilà, toujours les 1,4 au niveau national. Mais la carte est quand même magnifique parce que tous les points rouges qui indiquent des fortes anomalies positives, ça correspond presque parfaitement aux frontières politiques des deux régions qui nous intéressent, en fait la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc grosse disparité régionale là, avec un mois d'août beaucoup trop chaud dans le sud-ouest, alors que dans le reste de la France, c'était plutôt un peu plus proche de la moyenne. Alors, premier paramètre, c'est la température. Maintenant, on en vient à la pluviométrie. Et là, c'est presque le contraire. En fait, même dans toute la moitié sud, le mois d'août était presque un peu trop humide. Alors qu'il y a une grosse sécheresse vraiment dans les Hauts-de-France. Par contre, c'est une image un peu typique d'un mois d'août de la période estivale parce qu'il y a des fortes disparités locales. Parce qu'il peut tomber un orage à un endroit précis et 50 km plus loin, il n'a pas plu du tout. Donc on voit ça par exemple là en région parisienne. L'ensoleillement, toujours une bonne division nord-sud. Chez nous dans le sud, l'ensoleillement était proche des normales, alors que beaucoup trop ensoleillé dans le nord. Et je vous prie de bien retenir ces deux chiffres-là. Donc, ensoleillement excédentaire de 30% à Paris et proche de la normale à Perpignan. Parce que là, pour l'ensoleillement, on va passer des anomalies au total des heures d'ensoleillement. Et là, on retrouve les mêmes valeurs pour Paris et Perpignan, donc ce qui est quand même assez inhabituel. Et plus chez nous dans le sud-ouest, c'est assez classique, donc avec un dégradé ouest-est, donc seulement 219 heures de soleil à Biarritz et plus de 300 du côté de Montpellier. Alors, en parlant d'ensoleillement, on fait le bilan de la semaine passée, qui a été donc pas très ensoleillée, surtout avec un remarquable 18 heures de soleil de toute la semaine à Limoges. Et en trio de tête, en fait, on a ex-aequo Pau et Toulouse, et après Perpignan et Montpellier. Donc cette fois-ci, La Rochelle est bien en dessous. Et par rapport aux prévisions qu'on avait vues la semaine passée, c'était quand même un peu plus que prévu, sauf à Limoges. Alors, situation actuelle, image satellite d'aujourd'hui. Non, en fait, la date n'est pas bonne, c'est l'image bien du 5 septembre, bien sûr, mais l'heure est bonne.
à midi. Et c'est important parce qu'on voit là, il y a quand même à l'intérieur des terres des phénomènes un peu de couches basses de nuages qui ont du mal à se dissiper. Et c'est dû à la saison. En fait, la situation est bien anticyclonique. On voit ça tout autour, il y a peu de nuages. Mais quand on fait un peu le calcul, en fait, le zénith du soleil, il décline depuis le 21 juin. Donc ça fait 76 jours de déclin. Et quand on fait ça par miroir, au printemps, en fait, la puissance du soleil est équivalente maintenant à un 6 avril. Donc ça explique bien qu'il a déjà un peu de mal à faire disparaître ces nuages-là. Mais je vous assure que moi je suis à Toulouse, donc à partir de 14 h, les nuages étaient bien partis. Donc on y arrive encore. Par contre là, l'action se passe plutôt sur l'Atlantique. On va voir ça de plus près. Donc situation actuelle avec la Master sur la France qui est relativement fraîche et un anticyclone, une dépression proche de l'Islande avec une perturbation secondaire là à l'Atlantique qui était bien sûr un peu difficile à prévoir. On va faire la bataille des modèles. Donc voilà ce qui était prévu le modèle américain il y a une semaine. Et la France toujours entourée en bleu là pour bien la repérer. Et en fait je fais un premier tac-tac là pour la Master. Je vais faire comme ça tout le temps maintenant pour l'évaluation. Parce que la Master était bien prévue en fait. Et à part ça, l'anticyclone là oui. La dépression secondaire non. Parce que comme je disais c'est difficile. Et l'anticyclone sur la Russie non plus. Mais comme la Master a été remarquablement bien prévue, je donne tout de même 15 sur 20. Retour à la situation actuelle, et maintenant la comparaison avec le modèle européen. Et là, pareil, la Master un peu moins bien prévue, donc, mais pas mal pour le sud-ouest quand même, donc je valide. L'anticyclone, oui. Centre dépressionnaire, oui. Et même la perturbation secondaire, là, et l'anticyclone sur la Russie, on s'en fiche un peu. Donc 17 sur 20, mieux les Européens, cette fois-ci. Alors, prévision pour le week-end à venir, minimal, assez classique, hein, rien à redire. Les maximales de samedi encore bien estivales, avec un maximum de 35 dans le Pays Basque français. La nuit de samedi à dimanche, plus remarquable, parce que là, justement, dans le Pays Basque, proche de Biarritz, ça sera a priori une nuit autour de 24-25 degrés, donc une nuit bien tropicale, un mois de septembre. On va voir ça la prochaine fois si vraiment ça se confirme. Assez exceptionnel. Et dimanche, encore une journée où on va largement dépasser les 30 degrés sur le midi toulousain, presque tout le sud-ouest en fait. Et les précipitations, là j'ai l'amalgame vendredi, samedi, parce que là c'est facile, il n'y en aura pas. Et dimanche, ils s'en rajoutent quand même, avec un petit 9 mm dans le midi toulousain. Donc voilà. L'ensoleillement du samedi. Samedi, ça sera globalement la journée la mieux ensoleillée du week-end, avec entre 12-13 heures sur de larges parties. Quelques entrées maritimes possibles quand même, là, vous voyez dans les Corbières, là, ou entre les Corbières et les Pyrénées orientales. Ça indique bien qu'on se trouve en fait dans un régime de sud-est, donc entrée maritime possible, et a priori plus marqué dimanche que samedi, avec vraiment peu de soleil autour entre Carcassonne et Narbonne, et avec un maximum plus vraiment à l'est dans le Gard, autour d'Alès, Nîmes. Donc là, on pourra avoir jusqu'à 12 heures.
Et à part ça, dans le reste de nos régions, c'est un peu mélangé en fait. Donc il y a plein d'effets locaux. Voilà. Les prévisions d'ensoleillement pour toute la semaine à venir, qui sont assez homogènes, avec un minimum de 37 heures à Saint-Giron, et un maximum, de manière assez classique, à Montpellier, avec 54 heures. Les précipitations, donc pour toute la semaine, le cumul, y compris le week-end, alors que ce sera a priori seulement le dimanche qu'il y aura des précipitations. Et en fait, c'est très très varié. Donc normalement, j'aurais bien voulu faire une comparaison là, entre Bordeaux et Cahors. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les cartes avec vous voyez, les diagrammes d'ensemble là pour les températures et les précipitations ne sont pas disponibles aujourd'hui. En tout cas, le site ne fonctionne pas normalement. Donc au lieu de ça, je vais faire une comparaison entre 3 modèles. Donc là, c'est le modèle européen Icon qui nous prévoit ça, avec des zones bien délimitées quand même, donc sec, plus pluvieux et sec de nouveau. Et ce qu'on dit le modèle américain, donc j'ai laissé des flèches, et déjà globalement il prévoit moins de précipitations, et c'est moins bien démarqué, même si le schéma reste à peu près identique ou comparable. Et le modèle européen ECMWF, par contre, garde un peu le même schéma, mais avec des pluies à Bordeaux quand même, et même beaucoup de pluies du côté un peu au nord de Toulouse, là, ça va être le Lot-et-Garonne, à mon avis. À voir, donc. Et pour la semaine prochaine, on va enregistrer les prévisions des deux modèles. Donc, on commence par le modèle américain, qui nous prévoit donc ce centre dépressionnaire juste parfaitement au-dessus de l'Islande, donc relativement éloigné, ce qui fait qu'on sera peu touché par l'activité de ces perturbations-là. Et l'isotherme 10 degrés, qui correspond à peu près au sol aux 25 degrés, donc si on est dedans, ça fait des conditions assez estivales. Qui est donc au niveau de Paris à peu près. Pour le modèle européen, la structure est semblable, donc, mais le centre dépressionnaire il est plus au sud, il va plus nous concerner, et logiquement, cet isotherme-là, ça va plutôt dans le Limousin, même dans le Bordelais, donc ça sera un temps un peu moins stable que selon les Américains. Et on va voir ça la semaine prochaine pour voir qui aura eu raison. Voilà, donc merci d'avoir suivi l'émission et soyez rassurés, il n'y a pas de crocodile dans la Garonne. Au revoir.